Allô, j'espère que tu vas bien. Ben oui, je le sais, là, ça fait quand même un petit bout que j'avais pas déposé de vidéo. J'ai eu quand même des grosses semaines, alors j'ai mis ça un peu de côté, là, mais je te rassure, je suis toujours là. J'ai toujours mon objectif de faire 21 vidéos. Je suis à mon sixième aujourd'hui. Puis j'ai le goût de poursuivre un peu sur la lancée du dernier vidéo où je vous ai parlé un petit peu des pensées négatives qui habitent notre cerveau. Peut-être en parlant de la résilience. Pour moi, la résilience, là, c'est la capacité de faire la part des choses dans l'énergie qu'on va investir à pouvoir entretenir des pensées ou des actions qui sont dans les faits hors de notre zone de contrôle. Ça sert à quoi de passer du temps à critiquer, à remettre en question, à discuter de situations sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, de porter des jugements négatifs sur des situations, mais qu'en bout de ligne, ça ne changera rien. Pendant qu'on fait ça, on est en train de nourrir notre cerveau de toutes ces énergies négatives-là. Fait que pour moi, la résilience, c'est à un moment donné d'être capable de se dire, ben, ça ne m'appartient pas, j'ai pas de pouvoir sur ça, elle est où ma zone de pouvoir à moi, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ça vient limiter tout ce qu'on nourrit de négatif dans notre cerveau, parce qu'on est qui, nous, pour juger d'une décision de quelqu'un quand on n'a pas l'ensemble de l'information pour nous permettre de porter un jugement adéquat. On n'a pas le filtre de la personne, on a chacun nos réalités. Donc, ça se peut que pour nous, cette décision-là, elle n'est peut-être pas adéquate, mais c'était pas à nous de la prendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On perd du temps à remettre en question ces décisions-là? Ça nous avance à quoi? Ben moi, c'est ça que j'essaie de travailler parce que, comme je disais dans la dernière vidéo, si on a 80% de nos pensées qui sont négatives, mais qu'on a la possibilité de faire une différence, ben, il faut être capable d'être à l'affût de ces périodes-là où on tombe dans le négatif, puis arrêter ça, changer notre discours interne, puis faire une différence pour que ce sur quoi on va mettre nos énergies, ça soit pour construire, pour innover, pour se faire plaisir, pour que ça soit positif, puis réenregistrer des chemins dans notre cerveau qui vont nous aider à se sentir mieux. Tu penses pas? Fait que pour moi, c'est ça qui est un travail de tous les jours, surtout quand on a des grosses semaines, quand il y a des décisions qui nous arrivent qui ne font pas notre affaire, quand on a l'impression qu'on perd un peu le contrôle. Puis là, des fois, on s'embarque dans une discussion, soit une discussion interne ou des discussions avec des collègues ou avec des amis sur toutes sortes de situations qui ne sont pas nécessairement positives, mais ça nous amène-tu vraiment ailleurs? Puis moi, c'est sur ça que je pense qu'on peut faire une différence, puis qu'on doit faire une différence. Des fois, là, je ne sais pas si tu entends parler de ça, mais on a l'impression que notre cellulaire, il nous écoute, notre cellulaire, il nous entend. Et si on fait une recherche sur un sujet X, ben après ça, on va être envahi de publicités ou de vidéos, de toutes sortes de sujets qui sont en lien avec ce qu'on a pu rechercher. Puis on trouve ça fort. Mais c'est rien à comparer à la capacité que notre cerveau a de se reprogrammer, puis de venir faire des chemins en fonction de ce qu'on crée nous-mêmes à l'intérieur de notre cerveau. On a la possibilité de faire une différence. Puis je ne suis pas une experte là-dedans, je vous l'ai dit la dernière fois, mais j'y crois par exemple. J'y crois que si on est consciente et conscient de nos pensées, on peut les stopper, puis on peut les reprogrammer de façon beaucoup plus positive. Tu t'es-tu déjà posé la question s'il y a des relations que tu entretiens des fois, là, puis que tu as l'impression qu'à chaque fois que tu parles avec cette personne-là, la seule chose qui sort de vos rencontres, c'est du négatif, puis tu sors de là, t'es brûlé, t'es drainé. Est-ce que ça se peut de changer l'énergie? Des fois, il y a des relations qui sont créées comme ça, puis tu as l'impression que c'est ça qui nourrit la relation. Puis t'en as d'autres avec qui tu as du fun, tu ris, tu as du plaisir, puis il me semble que tu ressors de ces rencontres-là, là, puis on est rayonnant, on a l'impression que ça nous a nourris. C'est ça qu'il faut chercher dans notre quotidien, c'est de chercher ces moments-là qui viennent nous faire du bien. Puis ceux qui ne nous font pas du bien, ces moments-là, il faut avoir le courage de les mettre de côté. Il faut avoir le courage, des fois, de se remettre en question puis de dire, c'est vraiment ça que je veux. Je reviens encore avec la zone de pouvoir. On est toujours là-dedans. Si on ne se fait pas cette introspection-là puis qu'on ne se remet pas en question, il n'y a rien qui va changer. Il ne faut pas attendre que les autres changent pour espérer que notre vie va être différente. Puis cette résilience-là, si on l'applique au quotidien puis qu'on se dit, ben ça, je perds pas de temps là-dessus parce que de toute façon, j'ai aucun pouvoir sur ça. Ces discussions-là, ça ne me sert à rien de les avoir. Je perds du temps puis je me crée un chemin négatif. On met ça de côté, stop, bye bye, les pensées négatives. Puis j'essaie d'agir en toute conscience sur ce sur quoi je peux changer les choses. J'essaie de reprogrammer mon cerveau à avoir des pensées positives, des pensées créatives. Puis je réfléchis à ce que j'aimerais voir évoluer et je fais des pas dans cette direction-là.
Puis ce que j'ai pas le pouvoir de changer, bien, la résilience, elle est là. J'accepte que c'est ça la situation, puis moi, je travaille sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Est-ce que tu réfléchis à ça des fois? Est-ce que tu fais des pas dans cette direction-là? Est-ce que tes projets là, que tu as amorcés peut-être dans les dernières semaines, dans les derniers mois, t'amènent des défis? C'est normal, hein, parce que quand on sort d'une zone de confort, c'est parce que ça nous bouscule un peu, on veut l'élargir, cette zone de confort-là. Mais des fois, de rester dans notre zone de confort, c'est parce qu'on nourrit peut-être des pensées négatives ou on remet la responsabilité sur quelqu'un d'autre, puis on peut perdre du temps à ressasser là, ces idées négatives-là. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à rien d'autre que de rester dans ces pensées qui sont pas plaisantes, puis qui viennent créer ces chemins négatifs-là dans notre cerveau, puis qui nourrissent, qui entretiennent ça. Fait qu'on dit bye bye, bye bye, on en met ça de côté, puis on travaille à faire quelque chose d'un peu plus positif. C'est fort les pensées, là, hein, c'est très fort. Puis si on fait rien avec, on continue de les entretenir comme ça. Puis ça touche aussi au corps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Écoute ton corps ou d'autres livres comme ça, mais moi j'ai eu une situation dernièrement où j'avais une douleur, puis j'ai parlé avec une de mes amies qui s'intéresse beaucoup à ça, là, toutes les notions de les énergies, puis les émotions qui créent des douleurs physiques. Donc j'ai parlé d'une des douleurs que j'avais, elle a fait des petites recherches, puis quand elle m'est revenue, puis qu'elle m'a parlé des causes de cette douleur-là, ça m'a vraiment surpris, mais c'était directement en lien avec une situation que je vivais. Puis j'avais pas réalisé que ça me créait même une douleur physique ou de l'inconfort que je vivais de cette situation-là. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il faut la corriger, la situation, il faut sortir de ça, puis le corps va s'en trouver mieux. Si on nourrit ça, ces énergies négatives-là, ou qu'on nourrit le stress, ou qu'on nourrit tout ça, ben, notre corps va nous parler. Est-ce que tu l'écoutes, ton corps? Moi, je pense que tout ce volet de résilience-là, c'est d'être capable justement de dire, ben, je ne perds pas de temps sur ce que je ne peux pas changer. J'en perds pas, je mets ça de côté. Je ne perds pas de temps à discuter de ces situations-là. Cependant, je vais prendre beaucoup de temps à me faire du bien, beaucoup de temps à bouger, à aller vers une action positive qui va me créer cette énergie positive-là, puis que ça va être bon pour moi, autant psychologiquement que physiquement. Je m'entoure de personnes qui sont positives, je m'entoure d'activités qui me font du bien, puis qui viennent me nourrir, puis qui m'amènent vers la lumière. Et toi, est-ce que tu fais ça? Fait que je t'encourage à avoir cette conscience-là, puis à regarder, est-ce que tu passes du temps à ressasser des vieilles histoires, du temps à discuter, à juger les gens ou à critiquer des situations, puis qu'en bout de ligne, ça n'amène à rien. Il n'y a aucune valeur ajoutée de faire ça. Est-ce que tu prends du temps à faire ça des fois? Bien, je t'invite à réfléchir puis à voir qu'est-ce que tu pourrais faire de différent pour aider ton cerveau à se reprogrammer puis à t'aider toi à aller mieux à travers de ça. Puis de mettre de côté tout ce que de toute façon tu ne pourras jamais changer et de trouver ta voie, ton passage à toi dans la zone d'intervention où toi tu as du pouvoir. Alors voilà, c'est mon petit message d'aujourd'hui. Je poursuis mes différents projets. Toi, as-tu encore des projets sur la table? Est-ce que tu as encore des étapes à franchir? N'hésite pas de me le partager dans les commentaires dans le bas. Moi, de mon côté, je fais d'autres petits pas. Là. Je fais ces vidéos-là. J'ai fait d'autres petites activités en parallèle dans ma thérapie d'exposition, comme je vous l'ai déjà dit. Fait que je continue là-dedans, puis on se donne des nouvelles bientôt. Bye bye!